Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre l'erreur impossible d'exécuter le code car VC Runtime 140.dll est introuvable. Alors si vous essayez même de fermer, comme vous le constatez, il sera carrément impossible de le fermer. Alors aujourd'hui, nous verrons comment résoudre ce problème. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors les amis, comme j'ai dit aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre l'erreur VC Runtime 140.dll est introuvable. Mais avant de commencer, il faudrait d'abord savoir ce qu'est cette erreur-là ou alors ce que cela signifie. Alors ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que cette erreur survient généralement lorsque les Visual C++ redistributables sont mal installés ou corrompus. Alors c'est quoi les Visual C++ redistributables? Alors ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que Visual C++ redistributable est un ensemble de packages en fait qui permet de faire tourner les applications Visual C++. Vous êtes sans ignorer que la plupart des applications qui fonctionnent sur Windows sont développées en C++ et du coup elles nécessitent pour fonctionner bien évidemment que les redistributables Microsoft Visual C++ soient installés sur l'ordinateur ou alors ne soient pas corrompus quand bien même elles sont installées. Vous devez savoir aussi que la plupart des applications fonctionnent avec une certaine version du redistributable. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une erreur comme celle qu'on a actuellement, VC Runtime 140.dll, vous allez peut-être vous engager à installer un redistributable de 2015 ou alors de 2010, alors que c'est peut-être pour 2017 qu'il faut. Du coup, en fonction de l'erreur, vous devez savoir quelle version il faut installer. Alors, comme j'ai dit, lorsque Visual C++ redistributable est manquant ou corrompu sur votre PC, beaucoup de vos applications ne peuvent pas fonctionner. Alors, pour résoudre cette erreur, nous allons premièrement réinstaller le redistributable de Microsoft Visual C++. Alors, pour commencer, il va d'abord falloir désinstaller la version actuelle de Microsoft Visual C++ redistributable. Alors, pour ce faire, vous allez venir au niveau de la liste de vos programmes. Vous allez chercher Visual C++. Microsoft Visual C++ redistributable, oui, vous allez désinstaller. Alors, après avoir désinstallé, vous allez vous rendre au niveau de votre navigateur et vous allez entrer Visual Studio Redistributable 2017. Alors, après l'avoir fait, vous allez cliquer sur cette option-ci, Latest Support Visual Studio Redistributable Download. Alors, après l'avoir fait, vous allez venir à ce niveau-ci où vous allez lancer le téléchargement en fonction bien évidemment de l'architecture de votre système. Vous allez lancer le téléchargement. Et puisque moi j'ai à télécharger, on se retrouve après pour l'installation. Alors arrivé à ce niveau-ci, vous allez poursuivre l'installation comme je l'ai fait. Alors vous allez accepter les conditions. Puis vous lancez l'installation. Après ça, vous allez simplement redémarrer votre PC. Alors, comme vous pouvez le constater, l'erreur a bien et bel disparu. Et j'espère que c'est aussi le cas de votre côté. Alors, ce que vous devez savoir encore, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez ce genre d'erreur, lorsque le programme en question n'est pas installé, alors vous allez simplement vous rendre sur votre navigateur et vous lancer la recherche du DLL manquant. On prendra n'importe quel DLL, je vais vous montrer comment le remplacer. Vous pouvez venir sur ce site-ci et vous allez lancer le téléchargement du fichier DLL manquant. Alors, lorsque vous lancez le téléchargement du fichier DLL manquant, vous allez simplement l'installer dans ce fichier. Vous venez à ce niveau-ci. Vous cliquez sur Windows. Vous cherchez Système 32. Et c'est ici que vous allez coller votre DLL. Pourquoi? Parce que tous les fichiers système DLL sont stockés dans ce dossier. Alors j'espère que cette méthode a fonctionné de votre côté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les erreurs que vous avez l'habitude de rencontrer et je me ferai le plaisir d'apporter une solution à ces problèmes. Alors n'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.